Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi. Cette conférence de presse animée ce matin conjointement par le Premier ministre Nordin Bedoui et le Vice-Premier ministre des Affaires étrangères Lamtal Lamamra. On reviendra sur les principales déclarations des deux hommes dans un instant. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé hier la 12e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre. Puis l'actualité est marquée aujourd'hui par le 14 mars, journée nationale des personnes aux besoins spécifiques. Coïncidant donc ce jeudi, nous parlons ce soir de l'implication de cette frange dans le monde du travail. Beaucoup de retard est enregistré dans ce domaine. Nous ferons le point à partir de Boumerdes. Et puis c'est la journée également mondiale du rein, célébrée le deuxième jeudi du mois de mars depuis 2006. Notre équipe est allée à la rencontre de personnes souffrant d'insuffisance rénale pour découvrir leur quotidien qui est loin d'être simple. Voilà pour les principaux titres de l'actualité. Bonsoir à tous. Pour revenir bien sûr en début de journal sur cette conférence de presse animée ce matin conjointement par le Premier ministre Nordin Bedoui et le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères Lamtal Lamamra. Le Premier ministre est revenu dans son discours d'ouverture sur l'importance de travailler ensemble en incluant toutes les parties de la société, surtout en cette période sensible que traverse le pays. On écoute Nordin Bedoui. رسالة قوة وعزيمة الحكومة في مرافقة كل هذه القرارات التي اتخذت وهذه الاقتراحات التي اقترحت. سوف تجد هذه الندوة الوطنية وهذه الكفاءات التي سوف يكون لها شرف في القيام بكل هذه الاقتراحات لأن تمضي الجزائر بسلاسة في هذه المرحلة الانتقالية وبروح مسؤولة في هذه المرحلة الانتقالية وبتواصل وبتكاتف جهود الجميع وخاصة المعارضة. هذا من جهة. من جهة ثانية رسالتي هي إلى الشباب الجزائري ونقول لهم بأننا كحكومة وبكل أعضائها مستقبلا استمعنا إلى هذه الرسائل القوية واعتبرنا بأن قوة اقتراحات هذا الحراك هو الذي يوجهنا ويوجه الحكومة بالنسبة لهذه المرحلة القادمة. هذه الحكومة التي سوف يكون لها فترة قصيرة دورها هو أن تكون السند للندوة الوطنية ولما يتفق عليه الجزائريين والجزائريات بوضع كل الإمكانيات لأن نخرج جميعا بسلاسة بهدوء بروح مسؤولة إلى بر الأمان. هذه الحكومة التي تضمن السير العادي لمصالحها ومؤسساتها. Nordin Bedoui qui a justement parlé de ce gouvernement qui sera composé de technocrates selon ses dires. Alors, il sera nommé dans les tout prochains jours. Il entamera dès sa mise en place les préparatifs de la conférence nationale inclusive. Il affirme aussi que l'exécutif nouera le dialogue avec toutes les composantes de la société sans exclusion. قلت في بداية كلمتي أننا أبناء هذا الوطن وأبناء هذا الشعب وأن هذه المسيرات وهذا الحراك وهذه الرسائل صدقيني بأننا استمعنا إليها واستمعنا إلى قوتها واستمعنا كذلك إلى محتواها ونؤكد أننا كحكومة وكوزير أول سوف نعمل إن شاء الله على أن
نجسد هذه الطموحات التي عبر عليها المواطن الجزائري والشعب الجزائري والشباب الجزائري. الآن أبوابنا مفتوحة، وأبوابنا في التلاقي والتحاور والاستماع إلى بعضنا البعض مفتوحة. فالنوايا المسبقة لا تخدمنا، النوايا المسبقة لا تخدمنا، ولا تخدمنا كذلك في أننا نربح الوقت، في أننا نتقدم. فقلتها وأؤكدها مرة أخرى، شفنا طلبة، شفنا أساتذة، شفنا أطباء، شفنا كل أطياف المجتمع الجزائري، وأنا أؤكدها مرة أخرى بأننا مستعدين وعازمين ورغبتنا قوية وأبوابنا مفتوحة لأن نتحدث ونتبادل الرؤى وأن نستمع إلى بعضنا البعض مع كل ممثلي المجتمع الجزائري في الأيام القادمة. أبوابنا مفتوحة للجميع، ليست لنا أي عقدة. عقدتنا الوحيدة هي أن نصل ونساهم ونشارك في الخروج كجزائريين. الجزائر تنتظر منا جميعا أن تتكاتف جهودنا. الجزائر تنتظر كل واحد منا أن يرقى في تجسيد هذه النداءات وهذه الطموحات. Et puis on parle également de la déclaration, toujours lors de cette conférence de presse, du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtalla Mamra. Il parlait également de la composante du prochain gouvernement. Ramtalla Mamra, de son côté, a indiqué que toutes les portes restent ouvertes et à toutes les tendances de la société. On écoute. ليس في رغبتنا فقط الحوار مع إخواننا الذين يمثلون مشارب مختلفة من في الساحة السياسية الجزائرية، وإنما هؤلاء الإخوان مدعوون إذا أرادوا ذلك أن ينضموا إلى الحكومة المقبلة. أعني بذلك أن مشاكل الجزائر، هموم الشعب الجزائري، التحديات التي يجب رفعها فورا أكبر من أن تدعي مجموعة معينة أنها قادرة بمفردها على إنجاز هذه المهمة التاريخية. Puis le vice-premier ministre a également réitéré le refus catégorique de l'Algérie de toute ingérence étrangère dans les affaires internes. On écoute Ramtalla Mamra. الجزائر دولة كبيرة، دولة مؤثرة، دولة أدت دائما أدوار قيادية في الساحة الدولية، وبنت شراكات مع العديد من الدول الكبيرة والصغيرة، ويتطلع الجميع إلى أن تستمر الجزائر في أداء دورها على الساحة الإقليمية والدولية. فإذا طلعت بيانات ومقالات وتعليقات في الصحف العالمية وعلى لسان ممثلين للدول الأجنبية، فهذا أصبح طبيعيا في عالمنا المعاصر، فتمارس الجزائر ذلك كما يمارسها شركاؤنا أصدقاؤنا وحتى غير الأصدقاء. ولكن الجزائر بكل فروع مجتمعها وبكل مشارب الطبقة السياسية ترفض مبدئيا بحكم تاريخنا، بحكم معتقداتنا، ترفض التدخل في شؤوننا الداخلية. فالاهتمام مفهوم والتدخل مرفوض رفضا باتا. وعلينا إذن باليقظة، علينا جميعا باليقظة. الدولة مهيئة ولها تجربة كبيرة لممارسة أقصى مستويات اليقظة للدفاع عن حرية
استقلال قرار الشعب الجزائري. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé hier la 12e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre. C'était en présence des commandants des forces de commandement de la première région militaire, les chefs de département de l'état-major de l'ANP, ainsi que des directeurs centraux, membres du Conseil d'orientation de l'école. Karim Haïfa. Le général de corps d'armée a réitéré lors de son allocution l'importance accordée à l'école supérieure de guerre qui recèle désormais une expérience confirmée dans le domaine de la formation et de l'enseignement supérieur, permettant d'optimiser le niveau de performance et d'aboutir à des résultats favorables dans le processus global de développement de l'armée nationale populaire. La voie d'enseignement que nous voulons que l'école supérieure de guerre prenne en charge consiste à être en parfaite harmonie avec le niveau professionnel qu'a atteint l'armée nationale populaire. Cette harmonie qui signifie la formation de cadres de haut niveau, maîtrisant la réflexion avec professionnalisme, qui fait de son parcours professionnel prestigieux et productif un prolongement naturel de l'objectif auquel tendaient et aspiraient nos valeureux chouhada. Atteindre ces résultats intellectuels élevés sera la passerelle adéquate menant à l'achèvement de résultats sur le terrain à même de contribuer au développement auquel on aspire au sein de notre armée. Ce développement qui fera de la renommée de l'Algérie une assise et une motivation qui la tire toujours vers le haut et vers le mieux. Car l'armée qui est convaincue que la réputation d'un pays de martyrs est une réputation d'un éclat pérenne qui ne sera nullement impactée par un quelconque facteur interne ou externe, saura indéniablement que le peuple du pays des martyrs est un peuple qui valorise sa bonne réputation à sa juste valeur et accorde au devoir de la préserver avec sagesse et pondération un grand intérêt. L'armée, pourvue de cette vision judicieuse et clairvoyante, œuvrera inlassablement à se remémorer son passé séculaire et tirera de ses enseignements ce qui l'aide à se hisser à la hauteur de la réputation de sa patrie et de son peuple. Le général de corps d'armée a évoqué les missions nobles dont l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, s'enorgueillit de les accomplir au service de son pays et de son peuple, des missions qui lui requièrent de s'efforcer sans répit à optimiser ses potentiels et de hisser sa capacité d'intervention au diapason de la grandeur de ses missions assignées. La mission fondamentale pour laquelle l'école supérieure de guerre a été créée est de doter les différentes forces de cadres élites hautement expérimentés ayant la capacité élevée de s'acquitter efficacement des hautes responsabilités de commandement et d'état-major et de conduite des opérations en leur inculquant un enseignement opérationnel basé sur la conception, l'analyse, la planification et la conduite des opérations, ainsi que sur le développement de leur culture générale et le perfectionnement de leur capacité de perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines ayant trait à la défense et à la sécurité nationale, ce qui leur permettra de contribuer avec efficacité à l'amélioration des études et des recherches dans les domaines tactiques, opérationnels et stratégiques et accordera à cette élite parmi les cadres de haut niveau l'opportunité de participer à l'effort de développement que nous consentons à plus d'un niveau. Le général de corps d'armée a suivi ensuite un exercice illustratif avec le simulateur des jeux de guerre. Puis on apprend que lors d'un vol nocturne d'instruction planifié, un avion d'instruction de type L-39 relevant de l'école supérieure de l'air de Tafraoui, 2e région militaire, s'est crashé hier à 21h dans la zone inhabitée de Sidi Ghanem, dans la wilaya d'Oran. On déplore le décès du pilote de l'aéronef. Suite à ce tragique accident, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du shahid. Le général de corps d'armée a également ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les causes et les circonstances de ce crash. La lutte antiterroriste, on apprend également qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate pour terroristes et 4 bombes de confection artisanale suite à une opération de recherche et de ratissage à Tipaza en première région militaire. La lutte contre la criminalité organisée également concernée par ce communiqué de ce soir. Un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Oran un narcotrafiquant
En sa possession, 9 kg de kif traité, alors qu'un autre détachement a intercepté à Borj Beji Mokhtar 3 orpailleurs et saisi divers outils d'orpaillage. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tiaret un contrebandier à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 60 000 unités de tabac. C'est la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques. Coïncidant avec le 14 mars de chaque année, cette journée a été célébrée à travers l'ensemble de l'Algérie. Des expositions, des animations et des remises de matériel, entre autres. Des fauteuils roulants étaient au rendez-vous. Commentaire Badia Amani. À Oran, les enfants et les adultes ont été mis à l'honneur. C'est dans une ambiance festive que du matériel a été remis à ces personnes aux besoins spécifiques. Une occasion aussi de faire part de leurs difficultés. La pension qui nous est attribuée est dérisoire. Tout est cher. Je demande aux citoyens de ne pas mépriser les personnes aux besoins spécifiques car elles sont capables de miracles. Autre chose, je demande aux autorités concernées d'aménager des accès afin de nous faciliter les déplacements. À Ouargla aussi, une ambiance bon enfant a caractérisé cette journée nationale des personnes aux besoins spécifiques. Des fauteuils roulants leur ont été distribués. Même cas de figure à Élizy où une fête est organisée en l'honneur de ces personnes aux besoins spécifiques, notamment les enfants. Les personnes handicapées, justement, cette catégorie aux besoins spécifiques qui tend à faire valoir ses potentialités dans le monde du travail, eh bien cette frange se trouve malheureusement dans l'incapacité d'exprimer ses compétences et d'intégrer ce monde aisément à cause d'une loi en cours qui prévoit toujours l'application d'un quota de seulement 1% dans les entreprises. Jazia Bayou. Son incapacité à voir ses auditeurs ne l'a pas empêché de passer son message et d'exercer son métier de formateur. C'est ici, à Corso, dans ce centre de formation professionnelle pour handicapés, que Amine donne ses cours avec le sourire et la bonne humeur. Je travaille ici depuis 2014. En principe, on ne devrait pas limiter les quotas de recrutement pour les handicapés. On devrait être prioritaire, surtout dans les centres spécialisés. L'handicapé a droit au travail. Il ne devrait pas se contenter d'un simple stage pour rester à la maison en finale. Le pourcent est très minime et insuffisant. Il n'est d'ailleurs même pas appliqué dans toutes les entreprises. Chaque entreprise publique ou privée qui détient plus de 100 employés devrait appliquer le quota d'1% pour les handicapés. Certaines entreprises appliquent ce quota d'1%, d'autres non, pour des raisons inconnues, et la question reste toujours en suspens. Je lance un appel aux entreprises pour intégrer cette catégorie car elle est très productive. Afin d'augmenter les chances aux personnes handicapées de décrocher un emploi, il est impératif de réviser la loi en cours. L'une des raisons qui exige la révision de la loi en cours consiste premièrement à adapter cette loi avec la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Il est donc impératif aujourd'hui de revoir ce quota d'1% qui reste obsolète. Revoir la législation en cours et l'appliquer en faveur des personnes handicapées ne peut être que bénéfique pour cette catégorie qui n'espère qu'à faire valoir ses potentialités et être mieux considérée. Et puis on parle également ce soir de la Journée mondiale du rein. Elle est célébrée le deuxième jeudi du mois de mars depuis 2006. Notre équipe est allée à la rencontre de personnes souffrant d'insuffisance rénale pour découvrir leur quotidien qui est loin d'être simple. En dépit des difficultés, ils mènent un dur combat dans l'espoir de bénéficier un jour d'une greffe rénale qui changera leur vie. Reportage Bouchra Bouali.
Plus de 850 millions de personnes dans le monde souffrent de maladies rénales. En Algérie, ils sont pas moins de 23 000. En Algérie, nous avons 23 000 patients qui sont en hémodialyse, mais il y a plusieurs dizaines de milliers qui ont une insuffisance rénale et qui ne le savent pas. Donc il faudrait effectivement des campagnes de dépistage de toutes ces personnes qui ont cette maladie, qui ne le savent pas. Des malades qui s'ignorent, faute de dépistage précoce, pourtant vivement recommandés par la Fondation algérienne du Rhin, qui peine à collecter les fonds nécessaires et qui achoppe sur des dispositions réglementaires très strictes. Il faut demander chaque fois des autorisations et c'est compliqué, ça décourage beaucoup les gens. En Algérie, près de 55% des insuffisants rénaux effectuent leurs séances de dialyse dans des cliniques privées. Des séances en théorie prises en charge à 100% par la sécurité sociale. كيما انا مالادي كرونيك عندي كل 100% ما في كارت الشفاء الدواوات كي تشريهم تخلصي الطريف دائما عندنا داك الطريف تخلصيه عندنا بروبليم تاع لي زاني لي بيلون كيعطوا لك ديرهم عند بريفي ودي فوا ما نقدروش نديرهم عند بريفي عطاونا شحال من خطره ما نديروا لهمش لي بيلون غاليين لا غالب والشهر ما يقدرش يواسي وفي لوبيتال اش ما يديروهمش في لوبيتال يقول لك ما كاش. Certains patients ne bénéficient même pas de traitement anti-anémique. Mais attends, systématiquement le faire. ما كاش عندك شحال حاجه قليله ما تكفيش toujours l'anémie le même problème تاع l'anémie. Il est soumis à une tarification que la CNAS donne en fonction de son taux d'hémoglobine de ferritinémie. Ce taux peut varier d'un moment à l'autre et il ne peut effectivement pas avoir droit à des prestations de fer ou d'érythropoïétine si le chiffre dépasse administrativement une barre qui est de plus de 10 ou moins de 10. Les malades ont parfois besoin de transfusions sanguines et là commence le parcours du combattant. الدم تاني كي نروحو نجيبوه يبحثوا لي فاكتور باش تخلصي تتعبي باش يعطوا لك هذيك لابوش تاع الدم ماشي حاجه سهله. Le sang, l'hôpital le vend pour les cliniques privées, ce qui n'est pas normal et non éthique. Ça devrait s'arrêter. En dépit des difficultés, les malades se battent au quotidien et rêvent comme la jeune Nour El Houda d'un nouveau rein. احنا ماذا بينا انه نديروا لاغريف مي في المجتمع تاعنا ما عندناش هذه العقليه تاع انه واحد يكون مات ولا ينحي كليه من وليدو يمدها لواحد اخر. Célébrer le deuxième jeudi du mois de mars, la journée mondiale du rein est l'occasion pour le professeur Othman Salah de rappeler la nécessité de miser sur la prévention, la recherche scientifique et la transplantation. Et puis beaucoup d'entre nous recourent à la phytothérapie et aux plantes médicinales pour se faire soigner. C'est une médecine douce qui peut parfois constituer un danger sur leur santé, sur notre santé en général, d'où l'importance de prendre toujours l'avis d'un médecin ou d'un spécialiste en phytothérapie. C'est un reportage signé Badia Armali. En cette période de froid glacial, le risque d'attraper une grippe ou un rhume est plus persistant, d'où le recours aux tisanes. À vrai dire, à chaque pathologie, une plante médicinale. La médecine traditionnelle et la phytothérapie ont toujours existé, mais il faut savoir que les plantes peuvent être nocives si elles sont mal utilisées. Il faut savoir que les plantes médicinales ne sont pas dénuées de toxicité et de risques, comme on peut penser. C'est pas parce que c'est naturel que ça n'est pas dangereux. Au contraire, certaines plantes sont très toxiques et donc ils peuvent présenter un danger. Les malades cherchent des solutions en phytothérapie, donc des solutions naturelles, parfois sans le dire à leur médecin ou à leur pharmacien quand ils viennent chercher des médicaments. Et on sait qu'il y a parfois des interactions entre des médicaments et les plantes médicinales. Elles ont beaucoup de principes actifs qui parfois peuvent donner des problèmes de santé. Elles peuvent entraîner des intoxications quand elles sont mal utilisées ou non connues. Donc il faut savoir où aller récolter cette plante. Même celles que nous utilisons dans notre quotidien, si elles sont mal récoltées là où il ne faut pas, elles peuvent être imprégnées parce qu'elles absorbent. Donc elles risquent d'absorber les métaux lourds, elles risquent d'être infectées par les urines des animaux sauvages. Ah oui, et quand vous achetez en vrac, elles sont mal conservées. Les patients qui font recours à la phytothérapie doivent prendre l'avis d'un professionnel de la santé. Il y a certaines règles à respecter. La première règle, c'est de ne jamais penser qu'une plante est anodine, donc sans danger.
La deuxième, c'est que ne jamais faire une démarche de phytothérapie en individuel. Il faut toujours l'avis d'un professionnel de santé, en l'occurrence un pharmacien ou un médecin ou un spécialiste en phytothérapie qui peut donner les conseils judicieux pour une prise sans risque de ces produits. Sinon donc s'abstenir en cas de méconnaissance carrément, s'il n'y a pas un avis de préférence de ne pas prendre le... Exactement, donc ça pourrait être une troisième règle, c'est de ne pas justement consommer des plantes ou des produits dont on ne connaît pas la composition ou l'usage. Il faut l'encadrer, je dirais plus encadrer cette médecine alternative. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir, c'est par rapport... Une plante peut servir pour quelqu'un, elle va l'aider, mais dans la même maladie, elle ne peut pas être bonne pour une autre personne. Annuellement, au Centre national antipoison, environ 3% des appels reçus concernent les intoxications par les plantes. Et c'est surtout les enfants de 1 jour à 15 ans qui en sont les victimes. Nos médecins du Centre antipoison, donc ils aident au diagnostic, où ils peuvent donner aussi une information donc, concernant ces intoxications chez l'enfant ou chez l'adulte. Ces intoxications donc, sont liées à des produits toxiques qui sont d'origine soit chimique ou biologique, notamment les plantes. Prendre une tisane, c'est bon. Savoir la prendre avec modération, c'est encore mieux pour préserver sa santé. Une info sport avant de vous quitter. Le derby algérois MCA USMA comptant pour la 24e journée du championnat de Ligue 1 de football s'est soldé par la victoire du MCA 3-2. Voilà donc la victoire du MCA malgré la remontée de score de l'USMA qui est revenu donc à un score nul, 2 buts partout. Le MCA s'est imposé à la fin avec un 3e but et qui a donc plié la rencontre en faveur des Mouloudéens. Voilà, qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques qui s'affichent en bas de votre écran pour les replays. Très bonne soirée à tous. À demain.